Bonsoir, toujours. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci pour votre abonnement. Shalom à tous ceux qui sont, tous ceux qui sont connectés, de près ou de loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je remercie le Seigneur ici et ailleurs pour le programme que nous avons commencé. Tous ceux qui ont suivi, même après le Dieu. Amen. Je prie vraiment que cela me fasse du bien. Moi en premier. Amen. Vous savez, ce message contient beaucoup de choses qui va nous aider à grandir, qui va nous aider à avancer plus. C'est l'objectif pour lequel Dieu nous permet d'avoir certaines connaissances. Il ne faut qu'il faut des connaissances. Lorsque tu as des connaissances, des informations sur certaines choses, facilement tu passes et tu ne perds plus du temps sur certaines choses. Mais lorsque tu n'as pas d'informations, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu te fatigues toi-même. Ce que j'ai expérimenté d'ailleurs aujourd'hui, j'étais en train de démarrer un groupe électrogène et je ne savais pas dans quel sens il fallait tourner euh, les choses pour pouvoir démarrer le groupe électrogène. Je le trouvais mettre dans un mauvais sens et je faisais fatiguer. Là, juste fallu qu'à un moment donné, je m'arrête et je me dis, est-ce que je tourne le truc dans le bon sens? Et j'ai juste tourné ça dans le bon sens une seule fois et ça après. Juste parce que je ne sais pas que j'ai épuisé mes forces, j'ai épuisé mon énergie, j'étais presque frustré parce que ça ne marchait pas alors que j'avais besoin de cela pour régler un problème. Amen. Donc, je prie vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce, moi en premier, de comprendre ce de quoi il s'agit lorsqu'on parle de tentation, épreuve. Amen. Et comment est-ce que nous pouvons faire usage de ce message parce que je ne vois pas à quoi ça peut servir si on va juste écouter. Amen. Je prie vraiment que nous en fassions bon usage. Vous savez, c'est des choses qu'on vit au quotidien, c'est des choses que nous traversons tous les jours, c'est des choses que nous vivons chaque jour. Il n'y a personne qui, depuis qu'il est né jusqu'à la fin de sa vie, surtout que vous avez donné votre vie à Jésus, il n'y a pas de possibilité pour que vous échappiez à un truc pareil. C'est pas possible. Donc, autant comprendre de quoi il s'agit, comment faire pour triompher d'elle. Mais nous avons parlé de beaucoup de choses hier. Notamment, nous avons dit que c'est des brefs résumés. Je vais essayer de faire des brefs résumés. Amen. Dans tout ce que nous avons dit, nous avons parlé du fait que ce ne sont pas les épreuves ou les tribulations, c'est des moyens par lesquels Dieu nous fait passer à un autre niveau de notre vie. Bon, à la fin, je vais essayer de mettre à notre disposition le message en test. Et comme ça, chacun pourra l'avoir comme un livre qu'il pourra garder, pourra en partager à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Amen. Donc, c'est un moyen par lequel Dieu essaie de nous faire passer d'un niveau de notre vie à un autre. Amen. Que ce soit un niveau émotionnel, un état spirituel, un état, comment je vais appeler ça? Peu importe le niveau dans lequel vous êtes, Dieu sait, quand Dieu permet cela, c'est pour vous faire passer d'un niveau de votre vie à un autre. Amen. Parce qu'on en a donné plein d'exemples, par exemple, hier, on en parlait notamment d'Abraham, à qui Dieu a demandé de sacrifier Isaac. Et il était sur le point de sacrifier Isaac, Dieu a qui était important pour lui. C'était une attache émotionnelle et qu'il était prêt à mettre Dieu en premier par rapport à Isaac. Et donc Dieu l'a dit non, je n'ai plus besoin que tu sacrifies cet enfant pour moi. Amen. Mais on vit également Job. Bon, nous n'avons pas de tel truc, mais on a parlé notamment de Job également. Job qui avait été exposé euh, à une sérieuse problème. À un sérieux problème, pardon. Un sérieux problème. Mais il a finalement été restauré par la grâce de Dieu. Amen. Donc, parce que Dieu veut vous faire passer d'un autre niveau de votre vie à un autre. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait trop peur. Et Dieu veut vous faire affronter la peur pour guérir de la peur. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très colérique et Dieu veut vous faire guérir de cette colère-là. Alors, il va vous faire affronter beaucoup de difficultés qui vont vous mettre en colère, juste pour tuer cette colère-là en vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est euh, beaucoup timide, ceux qui vont être obligés de tuer la timidité pour vous révéler autre chose en vous. Amen. Donc, quand il dit, il va permettre à ce que vous soyez dans certaines situations qui vont être obligés de faire sortir de vous ce qui est en vous. Cela me rappelle, euh, bon, est-ce que je vais parler d'anecdote? Quelque chose qui est d'ailleurs courant à un certain type d'animal. Amen. Vous voyez les aigles. Les aigles, euh,
où il est dit que les aigles, pour aider leurs petits à grandir, ils les amènent. Les aigles, généralement, grandissent dans les montagnes. Et donc, lorsqu'ils sont dans les montagnes, à un moment donné, lorsque les aiglons commencent à grandir, ils sortent les aigles, ils les sortent et ils les lâchent. Ouais, ils les lâchent en l'air. Et donc, les aiglons vont commencer par se débattre, se débattre, se débattre. Et c'est en se débattant qu'elles vont commencer par développer leurs ailes. En se débattant, en se débattant, il va ramener un autre jour encore, il va les lâcher. Ils vont se débattre, se débattre, se débattre pour essayer de se sauver, pour ne pas s'écraser. Et il va les rattraper encore. Une autre fois encore, il va le faire. Et à force de leur faire cet exercice-là, ça développe leurs ailes. Ça développe leur capacité à voler. Et c'est ce qui fait de les aigles plus tard. Amen. Ce sont donc les difficultés, les tribulations, les épreuves qui font de vous des grandes personnes demain. Amen. Ce sont ces situations-là qui font de vous des personnes meilleures. Ce ne sont pas euh, des choses simples, simples, simples qui font de vous des personnes meilleures. Non. Ce sont les difficultés de la vie. Ce sont ces difficultés-là qui font de vous des personnes matures, des personnes intelligentes, des personnes capables de prendre de très bonnes décisions. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ce que Jacques dit de la tribulation. Bon, tantôt il parle de tribulation, tantôt il parle d'épreuve. Et hier, j'ai ressorti le fait que, dans un certain sens, Jacques a appelé tentation comme, euh, comment je vais appeler ça? Je ne voudrais pas utiliser le même mot, mais il parle dans le sens où nous sommes poussés à vouloir faire le mal, nous sommes amorcés, pardon, à vouloir faire le mal. Genre, nous sommes attirés vers le mal. C'est comme ça que lui définit la tentation. Amen. Donc, si quelqu'un est là, nous allons lire le livre de Jean, pardon, Jacques. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. C'est sur cela que nous allons travailler aujourd'hui. Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 1, pardon, à partir du verset 2. Donc, les tribulations, je vous assure, les amis, ce n'est pas des choses dont nous avons besoin. Mais ça ne fait pas du tout plaisir. Ça ne fait pas du tout plaisir. Du tout pas. Du tout, du tout pas. Mais c'est indispensable pour nous faire grandir. C'est indispensable pour travailler qui nous sommes. C'est indispensable. C'est indispensable. Quelqu'un là, vous pouvez commencer la lecture si vous êtes là. Je suis là, Jacques je chapitre. suis là. Jean chapitre 1 à partir du verset. Jacques chapitre 1, chapitre 1 à partir du verset 2. Ok, Jacques, chapitre. Ouais, j'ai trouvé chaque chapitre 1 à partir du verset 6, c'est ça, hein? verset 2. Ok. Mes frères, et de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, car il passera comme la fleur de l'herbe. Je continue. Oui, oui, oui. Jusqu'au verset 15. Ok, verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi,
le riche se flétira dans cette entreprise. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et annoncé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et produit la mort. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ça. Je vais lire ça dans ma version parole de vie. Amen. Elle dit, mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, elle dit, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes de difficultés, il n'y a pas d'exception dans les difficultés, toutes sortes de difficultés, dans, il ne parle de toutes les catégories possibles de difficultés que vous rencontrez. Amen. Que ce soit une tentation, que ce soit une épreuve, que ce soit une tribulation, peu importe la difficulté, de toutes sortes de difficultés, lorsque vous la rencontrez, il dit, soyez très heureux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit, soyez très heureux. Lui, il dit, soyez très heureux. Donc, soyez content lorsque vous rencontrez une difficulté. Amen. Les difficultés font grandir. Les difficultés vous font gagner quelque chose de plus. Elles ne font pas du tout plaisir. Et vous le savez, si votre foi reste solide dans la difficulté, celle-ci, il dit, si votre foi reste solide dans la difficulté, ça veut dire qu'il y a une condition pour que vous ne fassiez pas dans la difficulté, c'est que votre foi doit rester solide. Et de celle-ci vous rend plus résistant. Il faut que vous résistez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Et si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Et puis là, amen. Pour gagner du temps, je vais sauter, je vais aller un peu plus devant. Amen. Le verset 12 dit, il est heureux, l'homme qui résiste dans la difficulté. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promis à ceux qui lui donnent leur amour. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, vous voyez ce que là-bas il dit, quand quelqu'un est tenté, c'est ce que la version que nous avions lui dit. Mais cette version dit, quand quelqu'un a envie de faire le mal, donc quand quelqu'un est tenté de faire ce qui est mal, donc quand il dit mal, c'est pas pour dire, par exemple, on dit voler, frapper, tuer. Mais ce n'est pas strictement dans ce sens-là, c'est dans le sens de tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Quand quelqu'un a envie de faire commettre l'adultère, par exemple, c'est un mal. Quand quelqu'un est tenté de commettre, est tenté de mentir, c'est un mal. Quand quelqu'un est tenté de voler, c'est un mal. Et quand quelqu'un est tenté de faire le mal, il ne doit pas dire c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. Dieu ne peut pas avoir envie de t'amener. T'amener à faire le mal, c'est faire le mal. Donc Dieu ne peut pas être tenté de t'amener à faire le mal. Donc, quand tu es tenté de faire le mal, quand tu as envie de faire le mal, ne dis pas c'est Dieu qui m'amène à faire le mal. Mais il dit chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Mes frères et sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent dans le du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre.
Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Amen. Nous allons étudier les tentations et épreuves euh, par rapport à ce livre. Amen. Nous allons voir ce que l'apôtre Jean a dit sur le sujet. Amen. Une première chose que nous remarquons dans ce passage, c'est que l'apôtre Jean dit que le résultat de la tentation doit être d'abord la patience. Il dit, regardez les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis, parce qu'elles produisent en vous la patience. Elles produisent en vous la patience. Amen. Il dit, regardez les diverses épreuves, les diverses tentations. Lorsque vous pouvez endurer quelque chose, vous savez, endurer quelque chose, là, dit, je suis dans la difficulté, mais je demeure. Quand je dis je demeure, c'est pour dire je tiens le coup. Donc, voilà, c'est le sens. Je tiens le coup dans la difficulté. Je tiens le coup dans les moments difficiles. Je tiens le coup dans les moments euh, compliqués par rapport à une situation. Amen. Lorsque je suis tenté, lorsque je suis, par exemple, je suppose, je prends l'exemple de Jésus qui, la Bible dit, a été poussé dans le désert pour faire 40 jours, 40 nuits. Le livre de Luc dit de façon typique que Jésus a été tenté pendant 40 jours. Donc imaginez, chaque jour était une tentation pour lui. Pas chaque jour. Peut-être dans une seule journée, il aurait fait face à plusieurs types de tentations, on ne sait jamais. On ne sait vraiment de quoi il s'agit. Amen. Les autres versions de Bible disent qu'il a été tenté 40 jours après, il a été tenté. Le 40e jour, probablement, les tentations qu'on voit. Mais lui, dans son récit, semble narrer le fait que Jésus a été tenté pendant toutes les 40 jours. Il a fait des nuits, il a fait des jours, il a fait des temps difficiles. La Bible dit que c'était dans le désert, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de la nourriture. Vous imaginez, Jésus fait 40 jours, il devait apprendre dans cette condition à dépendre de Dieu. Mais il a perduré dans la situation, il a demeuré sans compromission. Il a pu rester dans la situation comme cela. Il dit là, cela produit en nous la patience. Ça produit en nous la patience, ça produit en nous la capacité à endurer quelque chose jusqu'à la fin. La capacité à supporter. C'est ça la patience. La patience, c'est la capacité à supporter. Je n'aime pas, je n'apprécie pas, mais j'endure. Je supporte. C'est difficile. Mais je tiens le coup jusqu'à la fin. Développe cette aptitude à pouvoir endurer les choses, cette aptitude, cette capacité à pouvoir tenir par rapport à une situation. Amen. La première chose que Dieu permet, ça veut dire que vous pouvez développer la patience, là, Dieu peut vous la faire développer en toute situation. Amen. Il suffit jusqu'à Amen, un temps difficile. Vous remarquerez souvent que lorsque vous êtes dans une situation d'épreuve, là, peu importe vos efforts pour sortir de cette situation, ça ne marche pas. Peu importe les efforts que vous faites, peu importe ce que vous faites, la Bible dit, c'est comme la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà placé. C'est comme si euh, ça est défini pour une saison donnée, pour une période donnée. Je prends cet exemple où Dieu, le peuple d'Israël désobéit, Dieu dit, vous irez à l'extérieur, vous allez faire seulement 10 ans à Babylone. Donc, peu importe ce que vous allez faire pendant ces 10 ans-là, tant que vous n'avez pas fait les 10 ans là, vous pouvez découvrir. Et à commencer par avoir discuté. Et Jérémie dit, vous n'avez pas besoin de prier, non. Le Seigneur a dit, vous allez partir, vous allez faire 10 ans. Et il y a un autre monsieur qui se lève qui dit jamais. Et il commence à prophétiser, donner toutes sortes de prophéties pour dire le peuple va sortir, le peuple va faire. Et Jérémie leur dit non. Priez pour la ville dans laquelle vous êtes, bâtissez des maisons, construisez des villes, parce que vous aurez à rester 10 ans. Le temps est déjà défini. Mais un autre dit non, c'est faux. Amen. Donc, si quelque chose est défini par rapport à un temps, vous allez endurer ça. Le mieux ne serait pas de chercher à vous battre pour sortir, mais le mieux serait de prier pour endurer, prier pour avoir la capacité d'endurer jusqu'à ce que le temps qui est prévu pour cela ne soit passé. Amen. Donc, une première chose que la tentation produit, c'est la patience.
la patience. La patience. Elle nous apprend à être patient. Une aptitude à pouvoir endurer quelque chose sur une durée donnée, à pouvoir supporter quelque chose. Je suppose peut-être que tu n'as pas de quoi prendre soin de toi ou tu manques de financement par rapport à quelque chose. Ou bien peut-être tu es dans une période où les fonds financiers sont difficiles pour toi. Mais tu ne meurs pas dans cette situation-là. Non, tu remarqueras que des choses viennent de façon subtile. Ça ne vient peut-être pas en abondance, mais tu ne meurs pas malgré la situation. Je me rappelle quand j'étais étudiant, lorsque j'allais à l'université, moi, on me donnait de l'argent, mais l'argent ne suffisait pas. Donc, je devais faire des photocopies avec mes petits besoins, tout ça et autres. Donc, je ne pouvais pas prendre zéro dedans alors que je quittais très loin. Donc, je devais marcher, je devais faire 1 heure de route pour venir à l'école. 1 heure de route pour venir à l'école, 1 heure de route pour retourner à la maison. Et même quand je venais, la plupart du temps, je ne mangeais pas parce que je n'avais pas de l'argent. Rares sont les jours, on peut compter même les jours pendant, sur les 3 ans, peut-être un ami a acheté directement du pain et il en partage avec moi. Ou bien j'ai pu avoir la grâce, j'ai de l'argent et puis j'arrive à manger, mais je mangeais rarement. Souvent, c'est que je me débrouillais. Quand le cours finissait, je rentrais vite. Et avant que je ne rentre à la maison, j'allais rentrer peut-être à 20 heures. Tout fatigué, c'est alors là que j'allais espérer qu'on finisse de faire la cuisine et que je trouve de quoi manger et que je dorme. Mais ça ne m'a pas tué, par exemple. Ça m'a appris à endurer des temps difficiles. Je marchais sur 1 heure de route, mais ça ne m'a pas tué. Je ne suis pas mort. Mais j'ai appris à traverser une situation difficile, une situation compliquée, bien que ça ne faisait pas plaisir. Amen. J'ai pu apprendre la patience, apprendre à attendre Dieu dans des conditions pareilles. Amen. Ça ne veut pas dire que lorsque vous serez dans une autre situation, c'est la patience par rapport à cette chose. Lorsque vous serez dans une autre situation par rapport à la patience, par exemple, quand je parle du choix du conjoint, peut-être vous arrivez facilement à supporter la patience par rapport au choix du conjoint, mais par rapport à de l'argent, vous avez des difficultés. Donc, la patience est relative par rapport à un domaine de votre vie. Amen. Mais Dieu va prendre par tous les autres domaines de votre vie afin d'assurer que vous êtes capable de tenir, capable d'endurer. Je me rappelle une histoire de cette dame que je ne connais pas, j'ai aussi appris l'histoire où elle grandissait, elle a tellement pris, elle a fait tout. Elle était fatiguée de prier. Elle a dit maintenant, Seigneur, garde ton mari, garde le mari, là, ne me donne même plus, je ne veux plus. Moi, ce que je veux maintenant, je vais te servir. Je suis fatigué de demander. Elle s'est investie, elle a oublié totalement l'histoire de Marie, Marie là. Elle a mis ses prières de côté. Elle a commencé par prier pour le salut des âmes, prier pour le gain des âmes, prier pour que les hommes soient sauvés, prier pour ci, pour ça. Et c'est dans cette histoire-là que plus tard, notre monsieur le rencontre et lui avoue ses sentiments, lui avoue le fait qu'il est intéressé par elle et qu'il aimerait faire quelque chose de sérieux avec lui. Elle avait déjà les cinquantaines, donc elle était probablement déjà dans la ménopause. Elle dit à moi qui j'ai ici, je suis déjà vieille et je ne peux même pas avoir d'enfant. Donc, si tu cherches qui peut te faire d'enfant là, tu tombes sur la mauvaise personne. Le monsieur dit non, je ne cherche même pas de qui peut me faire d'enfant parce que j'ai déjà des enfants, j'ai 3 enfants, mais leur mère n'est plus avec moi. Je cherche quelqu'un qui peut m'aider à faire ça. Elle dit ok. C'est comme ça qu'elle s'est mariée. Et l'histoire raconte que après le mariage, ils ont eu des enfants, ils ont eu des jumeaux. Dieu lui a donné. Mais lorsque il a enlevé son idée, Jean l'a tellement supporté où la situation n'a plus d'effet sur lui. On va voir ça dans la suite. Amen. Je risque de ne pas finir le programme si je vais de façon lente comme ça. Il a fini par avoir l'enfant, mais c'était quand ses attentions étaient détachées de là, ses motivations, tout ce qu'elle avait en tête était détaché de là. C'est alors que Dieu le lui a donné. Amen. L'apôtre Jacques dit, nous demande d'être en joie. Elle nous recommande d'être en joie dans les diverses. Elle dit toutes sortes. Peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes, soyez en joie, soyez heureux. C'est difficile de le dire. C'est difficile. De vous assurer, c'est très difficile. Comment je traverse une situation difficile et tu veux que je sois en joie parce que. Ah. Mais lorsqu'il demande d'être en joie, en fait, ce n'est pas la situation qui vous donne de la joie, mais la finalité de la situation, en fait. Ce que la situation va produire à la fin, le résultat.
C'est ce qui doit me donner de la joie. Vous imaginez que Job soit en train de traverser une situation difficile et vous dites à Job, Job, sois en joie. Job, réjouis-toi. Job, le Seigneur a dit d'être content. Job a perdu dans une seule journée. 10 enfants sont détruits dans une seule journée. Toutes les richesses, tous les biens que cet homme disposait, tout ce qu'il avait à sa portée, tous sont partis en fumée dans une seule journée, dans une seule même journée. Et alors vous dites à Job, Job, réjouis-toi, sois dans la joie parce que Dieu est bon, oh Dieu est merveilleux. Ce n'est pas chose facile, ça ne me fait pas plaisir. Alors vous allez voir une mère perdre son enfant dans un accident de voiture, ou peut-être un père voir son enfant tomber de l'étage et tomber raide mort. On prend le cadavre, on va enterrer. Vous allez dire à cette personne-là, soit en joie. Ou peut-être cette personne subit des situations d'épreuve, des situations de situation. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Mais il dit, soyez en joie pour toutes sortes de difficultés, toutes difficultés dans lesquelles vous serez, soyez en joie. Autrement dit, Dieu réserve le meilleur pour vous après la situation. Après la situation, vous serez dans de très bonnes conditions meilleures. La condition ne vient pas pour vous tuer, mais elle vient pour améliorer quelque chose en vous. Et lorsque vous allez réussir cette histoire-là, vous allez avoir quelque chose de bon. Lorsqu'on se prépare pour aller composer les examens du baccalauréat ou bien composer un devoir de classe et autres, ça ne fait pas plaisir. Des veilles de nuit, des études par-ci, par-là, des TD et autres, on s'y investit à fond. C'est difficile. Pendant que tout le monde est en train de s'amuser, mais on n'a pas le temps pour ça. On parle de situations difficiles. Mais lorsqu'on compose et qu'on finit de composer et que le résultat sort et que c'est succès, ça donne de la joie. On a gagné quelque chose de plus. Amen. Donc, je sors rapidement. On cherche à savoir comment faire pour que cette situation finisse bien. Ne vous appuyez pas sur votre sort, mais concentrez-vous sur comment je fais pour réussir cette situation de la bonne façon. De toutes les façons, elle est déjà venue, il faut la réussir. Bon, comment je fais? C'est ce sur quoi vous devez vous concentrer lorsque vous traversez les situations difficiles. Amen. Peut-être qu'on va revenir sur cela si Dieu le permet après. Mais Job dit, Jacques, pardon, dit, soyez en joie. Soyez en joie. Pour être en joie, regardez la fin. C'est difficile de voir la fin. Il faut de la foi pour voir la fin. Il faut se dire, oui, Dieu n'est pas un menteur. Dieu a un meilleur plan pour la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des histoires des hommes de Dieu. Vous les avez déjà entendu déjà raconter leurs histoires auprès de vous. Bon, vous suivez dans l'enseignement où ils sont en train de raconter des situations difficiles. Moi, j'en ai suivi beaucoup et j'ai eu peur. J'ai dit, mais si c'est ce que ça veut dire être serviteur de Dieu, moi, je n'aimerais pas vivre une situation pareille. Je n'aimerais pas du tout. Parce que vous écoutez l'histoire du pasteur Roland Darou qui raconte comment il a traversé une enfance difficile avec des situations compliquées. Parents, père pauvre, mère pauvre, tout ça et autres. Comment est-ce que même après son mariage, après qu'il s'est marié, il était dans une situation difficile, il est obligé de vivre sur le toit d'autrui avec sa femme, n'avait pas de quoi manger, c'était l'autre qui devait le nourrir et devait chaque soir venir à la table et lorsqu'il était à la table, le monsieur allait leur servir selon son guise. Alors, il avait quelques cuillères, c'est bon. Il mangeait, mais il ne mangeait pas ça s'il était pas rassasié. Mais il ne pouvait pas demander parce qu'il ne contribuait pas. C'était difficile pour lui. Les situations aujourd'hui, vous le voyez, il a de voitures, il a de maisons, ses enfants se marient. Quand il dit ce qu'il débourse, le nombre d'enfants qu'il prend en charge, côté scolarité, université, école, tout ça, on ne peut pas compter. Aujourd'hui, c'est bon. Mais hier, qu'est-ce que cela était? Comment c'était difficile de joindre les deux bouts. C'était compliqué. Comment est-ce que par moment ces enfants devaient aller à l'école et ces enfants ont fait une année sans ne pas aller à l'école parce qu'ils n'avaient pas de l'argent de scolarité. Comment est-ce qu'ils devaient se réveiller très tôt, préparer ses enfants pour qu'à 5 heures, ils devaient venir croiser un monsieur à quelque part pour que le monsieur puisse les déposer à l'école pour lui. Des histoires comme ça. C'est beaucoup de situations difficiles. Amen. Parce que pour le pasteur Chris nous demande comment est-ce que il raconte qu'il a fait 14 ans de temps difficile. 14 ans. Vous en avez fait il y a combien? Je ne prie même pas faire quelque chose pareil. Amen. Vous en avez fait il y a combien? Lui, il a dit qu'il a fait 14 ans. Ah!
14 ans. Le peuple d'Israël en a fait 40 ans dans le désert. Et ils n'ont même pas fini. Ils ont fait ces 40 ans, ils sont arrivés au bord. Au bord d'entrée, la Bible dit qu'ils étaient à Jéricho. Et il fallait juste entrer et on leur a demandé d'aller visiter le pays qui devait, le pays que le Seigneur a promis pour eux. Et c'est ça seulement qui a créé tout un problème encore. Venir jusqu'à bout d'une promesse que Dieu t'a faite et être obligé encore de retenir dans les difficultés juste parce que tu n'as pas compris la leçon. Il a dit, allez juste visiter le pays. Regardez comment le pays est. Le pays que tu as dit, je vais vous donner. Allez regarder le pays. Ils sont allés regarder le pays. Ils sont revenus. Ils ont commencé par murmurer. Ah, ils ont commencé par voir les obstacles, les difficultés qui sont dans le pays. Et Dieu a dit, bon, faites demi-tour encore, retournez dans le désert et allez faire le tour. Et vous tous, vous allez mourir. Tous les anciens, vous allez mourir. Tous ceux-là sont arrivés à la porte de la promesse, mais ils n'ont pas pu entrer dans la promesse. Juste parce que pendant 40 ans, ils n'ont pas appris la leçon. Hey. Amen. Bon, ça m'amène à dire d'autres choses qui sont. Amen. Lorsque vous traversez cette situation, priez Dieu de vous aider à finir bien. Priez Dieu. Ce n'est que le seul qui peut vous aider à bien finir cette histoire-là. Demandez-lui, aide-moi à bien finir cette affaire-là. Et si vous ratez l'épreuve, vous allez reprendre encore l'épreuve. C'est ce qui est difficile dans l'affaire. Lorsque vous n'avez pas appris une leçon, vous apprenez encore la leçon. Lorsque Dieu vous fait passer dans une situation, et vous n'avez pas compris ce qu'il veut vous faire gagner dans la situation, vous allez reprendre encore cette situation. Vous allez que vous pouvez endurer plusieurs situations, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Parce que vous n'avez pas appris la leçon qu'il faut apprendre. Et lorsque vous avez appris la leçon, lorsqu'elle passe, même quand elle revient, vous avez déjà compris la leçon, vous traversez cette situation, vous ne sentez rien du tout parce que vous avez déjà compris. Lorsque vous ne comprenez pas, vous reprenez plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Amen. Une autre chose que nous apprenons à partir de ce passage de Jacques, elle dit, le but des tentations est en elle-même, mais la patience parfaitement accomplie. Amen. Elle dit, il faut que la patience soit accomplie. Ça veut dire que Dieu ne veut pas seulement que vous soyez parfait, mais vous demeuriez dans la patience. Non seulement que vous ayez la patience, mais demeurer dans la patience, c'est parvenir à ce niveau où la situation dans laquelle vous vivez n'a plus d'influence sur vous. C'est comme, je suppose, vous êtes jeté dans le feu, mais le feu, au début, vous brûlez, vous êtes un peu paniqué, mais après, n'a plus d'influence sur vous. Ça ne vous fait rien du tout. Ça ne vous dit plus rien. Amen. Donc, Dieu ne veut pas seulement que nous soyons patients, mais nous ayons une patience accomplie. Genre, la patience qui a fait son œuvre. Au point où la situation n'a plus d'effet sur vous, la situation ne vous influence plus. Lorsque c'est une situation de manque d'argent, par exemple, une situation où vous manquez d'argent, vous ne savez pas comment gérer tout ça, autre. Généralement, vous avez ce de quoi vous avez besoin, mais vous n'avez pas au-delà de quelques glorieux souhaiter pour faire certaines choses. Et quand c'est le cas, Dieu vous apprendre comment gérer les biens, comment prioriser certaines choses au détriment de d'autres choses. Amen. Donc, vous ne mourrez pas dans la situation. La situation ne vous affecte plus. Mais vous parvenez à un niveau où ça ne vous dit plus rien, en fait. Ça ne vous dit plus rien, en fait. Ça n'a pas de sens ou ça n'a pas de valeur. Ça ne vous fait plus rien du tout. Ça ne vous fait plus rien. Amen. C'est l'objectif souvent visé. C'est l'objectif souvent visé. Donc, on parle de la patience accomplie. Parvenir à un niveau où ça n'a plus d'effet. Ça ne t'affecte plus. Peu importe sa forme, peu importe euh, la manière par laquelle elle vient, elle ne te dit plus rien. C'est comme si tu es tellement ta femme envie de manger. Amen. Mais cela est valable dans tous les domaines. Lorsque tu as des faiblesses par rapport à l'impudicité, tu as des faiblesses par rapport à ci, par rapport à cela, Dieu va t'apprendre comment gérer ça. De sorte à ce qu'après, là, ça n'ait pas d'effet sur toi. Amen. Et je le disais tantôt hier, Dieu ne serait pas obligé de supprimer toutes les femmes belles de la terre à cause de toi parce que toi, tu as des difficultés à faire face aux belles femmes. Parce que quand tu vois une femme, tu n'arrives pas à résister, alors Dieu va tuer toutes les femmes de la terre. Non, il ne fera pas ça. Il va t'apprendre comment, lorsque tu es face à eux, tu ne tombes pas dedans. C'est ce qu'il va t'apprendre. Amen.
Alors, parce que toi, tu as des problèmes, des difficultés par rapport à de l'argent, alors Dieu va être obligé de couper toutes les banques, de supprimer toute la terre, ou bien personne ne peut plus rester à côté de toi pour avoir de l'argent. Non. Mais il va t'apprendre comment faire. Il va tuer en toi ce mal qui essaie de prendre le dessus pour t'amener à te compromettre l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en fait, ce qui est là n'est pas le problème, mais ce qui est en toi qui veut t'amener à faillir face à cette chose, c'est ce que le Seigneur veut traiter en toi, en fait. C'est par rapport à cela qui veut t'amener à être accompli. Amen. Ça ne veut pas dire que tout de suite, quand ça va commencer, ça va marcher. Non. Donc, tu vas peut-être tomber ou tu vas endurer des choses, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je écoutais cet enseignement du pasteur Mohamed Sanogo qui racontait l'histoire, dit qu'il il avait un faible pour les femmes. Et donc, quand le Seigneur lui a parlé de cette histoire, il a dit, bon, moi, je vais faire l'effort de ne plus approcher des femmes. Mais s'il s'approche de moi, franchement, je ne sais pas comment je pourrais faire. Donc, aide-moi par rapport à ça. Et que Dieu a effectivement aidé les femmes de s'approcher plus de lui. Mais lui aussi, il a évité de s'approcher des femmes. Mais qu'un jour, il était chez lui après, et qui se retrouvait seul avec la fille. Après, ils ont pris une ruelle qui était noire. Il n'y avait pas de lampadaire sur la voie, tout ça. Et tout de suite, un esprit tombe sur la fille. Et la fille commence par faire des cris sur la voie. Et qui tombe sur la fille, dérive la fille. Chaque l'esprit tombe sur lui. Et toutes ces sens sont mis en point. Toutes ces sens sont prédisposés pour commettre la fornication. Et l'esprit traverse l'esprit pour dire, il n'y a personne ici, c'est sur la voie, il n'y a personne. Tu peux faire ça. Et qu'il était à bout. Il était à bout. Et là, j'ai dit, Seigneur, ta grâce. Et que c'est la seule chose qu'il a dit là. C'est ça, l'oppression satanique a quitté de lui. Et qu'il s'est retrouvé, et qu'il a pu se retrouver la relation, et qu'il est rentré chez lui. Vous imaginez? Donc Dieu traite avec ce qui est en toi qui est le problème. Ce qui est en toi qui veut te détruire, en fait. Il traite en toi, il travaille cette chose. C'est parce que ça n'est plus d'influence, ça n'est plus d'effet sur toi. Remarquez que parmi les disciples de Jésus, il y en avait qui voulait dans quel Jésus devait traiter avec cette personne, par exemple, c'était la capacité à, à ne plus prendre l'argent qui n'est plus à toi. Amen. Si vous ne pouvez pas sortir l'argent qui n'est pas pour Dieu va vous dire que vous, je vais apprendre tout le temps l'argent, vous dépensez, vous dites apprendre, vous dépensez, ce n'est pas ça. Apprenez à prendre des choses. Apprenez à si par exemple c'est un problème, est-ce que vous devez comprendre des personnes qui sont plus responsables, comptez-les. Elle m'a fait ci, elle m'a fait cela. Amen. Prenez des garde-fous. Prenez des garde-fous. Amen. Donc Dieu veut que vous parvenez à un niveau accompli, vous avez une patience accomplie pour pouvoir supporter ces histoires de sorte que même ces histoires viendront plus tard. Ça, vous vaincu, ce n'est plus sur vous. Amen. La patience accomplie un état. Vous avez triomphé des sentiments, des sensations, des émotions, etc., qui vous perturbaient pendant que vous étiez sujet à la tentation ou à l'épreuve. Votre corps, votre âme ou même votre esprit n'exprime plus un besoin de quitter la situation à cause des difficultés que vous rencontrez. Mais elle est capable de se sentir ne pas déranger, même quand la situation dure aussi longtemps que possible. C'est le cas qui est arrivé à Abraham. Amen. Mais elle se concentre sur d'autres objectifs qu'elle juge plus utiles à accomplir. Vous êtes donc adapté à une telle condition de vie et cette condition n'a plus jamais aucune influence sur vous, telle qu'elle soit. C'est alors que vous passez à autre niveau de votre vie, le niveau de perfection. Vous êtes donc parfait et accompli pour ce niveau. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Abraham a connu, je ne sais pas, la Bible dit qu'il a commencé par marcher avec le Seigneur depuis l'âge de 75 ans. Donc, il avait certainement déjà marié Sarah avant son tout le temps, jusqu'à 75 ans, il rencontre du Seigneur, il n'avait pas d'enfant. Et donc, il est arrivé dans le parcours, moment Sarah demande à papa Abraham, bon, prends Sarah, aide l'enfant. Et après que Abraham a compris que c'était une erreur, Abraham est resté dans son état. Il n'avait pas d'enfant, mais ils sont restés dans la situation. Au point où ça ne disait plus rien à Abraham. À un moment dans la vie, il raconte le fait que Dieu vient voir Abraham, dit, je vais bénir ta prostituée, tout ça.
Même avant cela, la Bible dit qu'ils étaient en train de parler avec Dieu et que Dieu lui dit, Abraham est triste et Dieu lui dit, et Abraham dit à Dieu, mais tu m'as donné tout ce bien, tu me dis, tu vas multiplier mes richesses, tout ça, mais dans ma maison, je n'ai aucun héritier, je n'ai personne pour bénéficier, si ce n'est Eliezer, mon serviteur, c'est lui qui va bénéficier de tous ces biens. Alors Dieu lui dit, non, je vais te donner je vais te donner un fils. Et donc plus tard, Abraham va coucher avec Agar pour donner naissance à un fils, Isaac. Et après, il comprend que ce n'était pas le plan de Dieu. Mais une autre fois, quand Dieu parle de la prospérité, parle de richesse, tout ça, il dit il va lui donner un enfant. Abraham dit non. Moi, j'ai dit, qui est suffisant déjà. Tu n'as plus besoin de me faire une promesse pour me donner un autre enfant. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas lui que je veux te donner. Vous voyez, l'objectif d'Abraham, qui était d'avoir un enfant avec Agar, avait quitté son système. Au début, il était acculé par cette histoire. Il voulait avoir un enfant avec Sarah. Mais après, là, sa motivation a quitté là. Il a focalisé son attention sur autre chose. Donc, la situation, il faut que j'ai un enfant, il faut que j'ai un enfant tout de suite est passée, est passée. Elle n'a plus d'effet sur lui. Ça ne lui disait plus rien. Il a dit non, tu n'as pas besoin de me donner un enfant. J'ai déjà Ismaël, ça me suffit déjà. Et Dieu dit non. Ismaël, je vais le garder, je vais le rendre multiple. Je vais multiplier tout ça. Mais je vais te donner encore un autre fils. Il était totalement détaché de cette situation-là. C'est ce qui lui est arrivé. Et 25 ans après, ça marche avec le Seigneur. 25 ans après, il obtient un enfant. Bon, on va dire 50 ans parce que c'est à 99 ans. Et bon, c'est à cet âge-là qu'il reçoit un enfant. À un moment où son attention était totalement détachée de là. À un moment où son attention, sa situation, ça ne lui disait plus rien. Il était focalisé, concentré par rapport à autre chose. Amen. Donc, c'est ça ce que j'avais déjà expliqué ça plus haut, mais c'est ça que je parle quand je parle de patience accomplie. Patience accomplie. Amen. Vous passez à un niveau où vous n'êtes plus influencé par cette situation qui vous fatiguait depuis des années. Amen. L'apôtre Jacques affirme également que la tentation est une bénédiction et que cette bénédiction est réservée à ceux qui triomphent d'elle. Il dit qu'à la fin, ceux qui supportent jusqu'à la fin, ils auront une bénédiction, ils auront un bien. Il y a un bien qui leur est réservé. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour eux. Est-ce qu'on va pouvoir finir tout ces points-là? Amen. Donc, elle dit qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose de bien qui est réservé. Je crois qu'on en a longtemps parlé plus haut. Il y a un bien qui est réservé. Dieu a prévu quelque chose de bien pour voir la fin de la situation. Lorsqu'on prend le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, on parle, dit pour celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Lorsqu'il parle de cette église, il dit tiens ferme, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui va réussir, celui qui va triompher. La Bible parle d'ailleurs de cela lorsque Jésus était en train de parler avec ses serviteurs dans le livre de Matthieu 24, lorsqu'il leur parle des difficultés, des situations difficiles et autres. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va endurer les situations compliquées, c'est d'ailleurs ce qui fait que vous êtes récompensé parce que vous avez enduré une situation. Vous avez mouillé un maillot pour quelque chose. Vous avez enduré une situation. Alors vous êtes récompensé. On dit félicitations. Tu n'as pas échoué. Tu as réussi. Bravo. Tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Il y a une bénédiction qui est réservée. Il y a un bien qui est mis à la fin. Amen. Qui n'est pas comparé à cette fornication, qui n'est pas comparé à cet adultère dans lequel tu vas tomber, qui n'est pas comparé à ce mensonge que tu vas faire. Amen. Tu as peut-être envie de mentir, peut-être envie de coucher avec la fille, peut-être envie de voler un bien qui ne t'appartient pas, de faire ceci. Mais il y a une bénédiction qui est réservée pour toi, qui est beaucoup plus meilleure que cette situation-là. Beaucoup plus meilleure. Beaucoup plus meilleure. Je racontais d'ailleurs hier le fait que combien de fois j'ai été tenté de suivre des films pornographiques. Beaucoup, 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 beaucoup. Ça ne me coûtait rien. J'avais de forfaits, j'avais tout ce que je voulais, j'avais tout ce qui me permettait de commettre l'acte. J'avais tout. J'avais un téléphone, j'avais une connexion. Bon, en quoi est-ce que c'est un problème pour moi de le regarder? Si je le regarde, qui le saura? C'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Combien de fois? Et il suffisait juste de résister, de ne pas le faire simplement, et tu as la récompense. Dieu te dira, bien joué, bon fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Bien joué.
Tu as eu l'opportunité de le faire, mais tu ne l'as pas fait. Vous savez, c'est ça qui est récompensé. Lorsque tu as pris davantage, rien ne t'empêche de commettre l'acte, mais tu dis non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne le ferai pas. Non, je vais l'endurer jusqu'à la fin. Je vais tenir jusqu'à la fin. C'est ce qui te récompense. C'est ce qui te récompense. Amen. C'est ce qui te récompense. Tu avais la possibilité d'agir sans que personne ne sache, mais tu as dit non, je ne le ferai pas. Tu avais la possibilité de commettre tel acte sans que personne ne le sache, mais tu dis non, je ne le ferai pas. Je tiendrai le coup. Ça ne me coûte rien de persévérer. Même si c'est difficile, Seigneur, aide-moi, je prie. Elle dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Celui qui manque de sagesse, elle recommande que vous pouvez manquer de sagesse. La sagesse, par moment, peut être la capacité à endurer une situation. Amen. La sagesse, c'est un moyen de régler quelque chose, une connaissance, une information, un acte, une manière d'agir par rapport à une situation. C'est ça la sagesse. Amen. Comment faire par rapport à cette situation? Il dit, si quelqu'un manque, si ça échappe à quelqu'un, si quelqu'un ne sait pas comment faire, qu'il demande à Dieu. Il dit, Dieu ne va pas le reprocher le fait qu'il demande. Dieu ne va pas te demander, pourquoi est-ce que tu me demandes comment tu vas faire pour sortir de cette situation? Pourquoi tu me demandes comment tu faire pour ne pas coucher avec cette fille-là? Comment faire pour ne pas embrasser la femme de Dieu? Pourquoi tu me demandes ça? Il dit, Dieu va comprendre et Dieu va lui donner volontiers. Dieu va lui donner ça. Amen. Il n'y a rien de mal à dire, Seigneur, j'arrive pas à tenir par rapport à cette fille. Tu vois, tout dans ce coin, il faut que tu m'aides dans cette situation. Et c'est tort, je vous assure. Il est toujours, je ne peux pas citer le nombre de fois où j'ai des situations pareilles, des situations dans lesquelles j'allais compromis, où j'allais me compromettre, des personnes avec qui j'allais avoir affaire à certaines choses qui ne confessaient pas le nom de Dieu. Mais il suffit juste, Seigneur, franchement, aide-moi dans cette situation. Ça ne bouge même pas de là. Je ne peux pas vous raconter. C'est trop de fois, trop de fois, trop de fois, trop de fois où j'allais me trouver dans les conditions où j'allais faire des choses qui ne confessaient pas le nom de Dieu. Et il suffisait juste qu'il élève la voix et dit, Seigneur, sincèrement, aide-moi dans cette situation. Moi, je ne peux pas supporter. Pardon, aide-moi. Cette situation est compliquée. Tout de suite. Et ça passe. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Amen. Donc Dieu aide toujours. Dieu ne prendra pas plaisir à te voir tomber dans une situation. Jamais. Tu aurais été plus sage de demander à Dieu de t'aider, t'aurais aidé. Moi, j'ai dit Dieu m'aide constamment tous les jours. Je suis confronté à une situation qui veut me faire tomber. Je le demande de l'aide tous les jours, toutes les fois où j'ouvre la bouche et que je demande son aide. Je n'ai pas manqué une seule fois où j'ai pris, même des fois où j'ai déjà fait, poser des actes qui inévitablement allaient donner un résultat mauvais. J'avais déjà fait des choses qui inévitablement donnaient un résultat. Et il a suffit juste que je lève ma voix, Seigneur, pardon, cette situation c'est fini, j'ai déjà fini de faire ça. Bon, maintenant, là, ça va créer tel problème, il faut que tu m'aides. Il règle le problème. Il règle le problème, je vous assure. Je vous assure. Il peut réparer même les torts déjà faits. J'en ai vu assez. Ma vie est un témoignage rempli de toutes ces histoires-là. Trop de fois. Trop de fois. Trop de fois. Trop de fois. Amen. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu est là. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit est disposé. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il a dit que Jésus a traversé cette situation afin de nous porter d'aide lorsque nous serons dans cette situation compliquée. Amen. Amen. Un autre point que nous allons voir ici rapidement, c'est que la tentation est un moyen de prouver que vous êtes une personne fidèle. Amen. Tel de l'or, lorsqu'on prend de l'or, qu'on passe au feu pour épurer des saletés, la tentation est un moyen par lequel le Seigneur nous épuise. C'est un moyen par lequel le Seigneur prouve notre intégrité face à lui. C'était le cas de Job. Amen. Non, c'est un moyen par lequel Dieu nous épuise. Dieu nous fait passer par le feu, ou Dieu permet à ce que nous passions par. Vous savez, pour épurer de l'or, c'est ce qu'on fait, on le met dans le feu, et l'impureté passe. La Bible dit d'ailleurs, purifie l'argent. Vous savez que l'argent n'est pas plus bon. Quand je parle de l'argent, je ne parle pas de le mot vulgaire l'argent, mais je parle de la matière argent en fait. Amen. Pour rendre l'argent pur ou bien l'or pur, on les fait passer par le feu, le deuxième feu, pour épurer cela, pour enlever tous les déchets.
Et c'est la même chose. Dieu nous fait passer par le feu afin de purger de nous, notre âme, notre corps, des choses qui ne confessent pas, sont des choses qui sont encore des problèmes, des difficultés, des situations compliquées. Dieu pour vous brûler de ces choses. Et le pasteur Sanogo appelle cela l'autel des holocaustes. Il dit, vous devez passer par l'autel afin de brûler, d'être consumé par rapport à des défauts, des difficultés, des choses que vous aviez. Amen. Dieu permet à ce que nous travaillons dans cette situation-là pour brûler, pour consumer, pour être consumé, afin que tout ce qui est en nous, qui ne confesse pas son nom en nous là, que ces choses puissent brûler, que ces choses puissent brûler, 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 brûler et carboniser, afin que nous soyons purs, afin que nous sentions. Amen. Voilà, la tentation n'est pas orchestrée par Dieu. La tentation, ce n'est pas Dieu qui fait la tentation, mais Dieu permet. Dieu peut vous permettre de passer cette tentation. C'est comme le cas de Job. Dieu n'a pas détruit les biens de Job pour amener Job à parler contre lui. Mais Dieu a vu le diable et il a dit, OK, vas-y, prouve que telle chose va se passer. C'était juste ça. Dieu n'est pas celui qui orchestre. La vie, toute personne, lorsqu'elle est tentée, ne dit Dieu me tente. Dieu ne tente pas. Amen. Mais il permet que vous soyez tenté. Il permet que le diable vous fasse ce numéro-là. Le diable peut vous faire ça. Il dit, OK. Jésus a dit que rien n'arrive sur la terre sans que lui n'en soit informé. Il n'y a rien qui se passe. Vous pensez que c'est tout ce qui devait vous arriver qui vous arrive. Ce n'est pas tout qui vous arrive. Non. Vous avez qu'il y a des choses, la Bible dit que Dieu ne permet pas à la situation qui nous dépasse là de nous arriver. Ce n'est pas à tout que vous faites face. Les choses qui vont vous faire tomber là, Dieu les empêche. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui vient à vous là, c'est parce que Dieu sait que vous ne pouvez pas cette situation-là. C'est parce que Dieu sait que vous pouvez réussir. C'est pourquoi il permet à ce que ça vienne. Amen. Donc Dieu sait que vous pouvez réussir. Toutes les fois où vous vous trouvez face à quelque chose, dites, c'est parce que je peux supporter ça. Seigneur, aide-moi à réussir. Et ça passe. Et ça passe. Amen. Donc Dieu ne fait pas il ne permet pas des choses. Dieu sait tout, 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 tout. Vous n'imaginez pas le nombre de choses qui ont été préparées contre vous. Vous n'imaginez pas. Mais il a permis certains et il a refusé d'autres. Il dit non, il ne peut pas supporter ceci. Enlevez ça. Oui, il peut supporter, laissez-le. Qu'il fasse ça, qu'il fasse face à ça afin de triompher d'elle pour passer à un autre niveau de sa vie par rapport à telle situation, par rapport à telle chose, par rapport à telle chose. Amen. Une autre chose que ce passage soulève, c'est que ce sont nos faiblesses qui nous créent l'exposition à la tentation. Vous remarquez que les choses, c'est nous que les choses dans lesquelles vous avez des difficultés, c'est par rapport à ces choses que vous remarquez que vous avez des problèmes. Amen. Dieu alors utilise ce moyen pour ce que nous résistons. Voilà ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est les choses par rapport auxquelles vous avez des difficultés, c'est en ce temps que vous remarquez que, vous voyez, par exemple, une chose dans laquelle moi j'ai des difficultés, par exemple, le frère Salomon ou la sœur Kate ou la sœur Triomphe ou la sœur Priscille n'auraient peut-être pas de difficultés par rapport à cela. Peut-être moi, des difficultés par rapport au commérage, mais elle n'aura pas de difficultés par rapport au commérage. Et c'est donc les commérages qui vont être son problème à elle, c'est par rapport à cela qu'elle devra se corriger. Ces épreuves, ces tentations vont beaucoup aller dans ce sens-là. Amen. C'est par rapport à cela qu'elle sera beaucoup plus exposée, elle va se retrouver beaucoup plus exposée par rapport à ce domaine. Mais quand ça va venir par rapport, par exemple, la soeur peut-être si les histoires de commérage viennent, elle, ça ne l'intéresse pas, elle quitte de là. Ouais, elle n'a pas un problème, elle n'a pas un faible par rapport à cela. Mais moi, par exemple, quand ça vient, ben, je vais commencer par ici, je vais commencer par avoir envie de parler dans la situation. Et ce qui a lieu de faire, c'est de ne pas le faire, d'endurer, peut-être de quitter de là, ou de prendre des dispositions pour ne pas tomber dans cette situation-là. Donc, c'est des choses par rapport auxquelles vous avez des faiblesses, c'est par rapport à cela que vous vous retrouvez souvent exposé à la tentation ou à l'épreuve. Des choses par rapport auxquelles vous êtes faible. Amen. Lorsque nous sommes exposés à la tentation, nous sommes exposés en tenant compte de nos faiblesses qui, lorsqu'elles triomphent de nous,
Nous assurons le péché, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, justement. Et tout à l'heure, que c'est les choses auxquelles nous sommes faibles. Nous ne sommes pas si capables, bon, pas que nous ne sommes pas si capables, mais nous avons des faiblesses. Ce sont des choses là, souvent, des choses, c'est à ces choses-là que nous sommes souvent exposés à la tentation. Amen. C'est à ces choses-là que nous sommes souvent exposés aux épreuves. Amen. Et l'objectif pour lequel Dieu permet, c'est pour que nous soyons guéris de ces choses. C'est pour que nous soyons guéris d'elles. C'est pour que nous soyons guéris d'elles. Que nous puissions les corriger. Amen. Nous puissions les corriger pour passer à un autre niveau de notre vie. C'est l'objectif que Dieu permet. Vous savez, nous ne sommes pas obligés de tomber dans la tentation. Dieu a provu pour nous un moyen de nous en sortir. Il dit que Dieu a toujours un moyen de s'en sortir. Lorsque vous voyez, vous êtes en face à je viens de raconter d'ailleurs mon histoire, toutes les fois où j'ai été exposé à des situations pareilles, des situations compliquées, où je devais tomber dans m'empêcher de me compromettre. Il n'y avait rien qui m'empêchait de me compromettre. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Vous savez, je gagne un salaire chaque mois. Bon, un besoin personnel, je peux l'accomplir. Je ne suis pas encore marié. Mais rien ne m'empêche de commettre la fornication ou de l'adultère. On parle d'adultère, oui, l'adultère. Rien ne m'empêche de commettre la fornication ou l'adultère. Rien ne m'empêche. Je ne suis pas un enfant, j'ai l'âge. Est-ce que je dois dire mon âge ici? Mais je suis âgé. Je suis âgé. Donc rien ne m'empêche de faire défiler des filles dans ma chambre. Rien ne m'empêche de faire ce que je veux de ma vie. Mais pourtant, je peux dire non à certaines choses. Je peux refuser certaines choses. Amen. Je peux mettre des garde-fous par rapport à certaines choses. Je peux refuser de voir certaines personnes. Je peux refuser d'aller à voir certaines choses pour me préserver par rapport à certaines choses. Amen. On n'est pas obligé de tomber dans la tentation. On n'est pas obligé de tomber. On n'est pas obligé d'échouer. Ça ne vient pas parce que Dieu veut que nous échouons. Ce n'est pas pour ça que ça vient. Ce n'est pas pour que nous faillissons que ça vient. C'est juste pour tuer quelque chose de nous. C'est juste pour détruire quelque chose. Pour enlever quelque chose qui vous affaiblit, qui veut vous détruire. C'est l'objectif. Amen. Donc, ce n'est pas pour que vous puissiez tomber, pour qu'on dise, oui, il est tombé dans le scandale. Ce n'est pas ça. Ça fait quel plaisir à Dieu. Dieu, à quoi il gagne dedans? Qu'on dise que son enfant est tombé dans... Ça fait quel plaisir. Ça fait vous vous rendez compte que la situation qui a amené des tribulations à Job, c'est juste une question de fierté de Dieu à son égard. Dieu a été juste fier de lui. Il a dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Cela ne vous fera-t-il pas plaisir que Dieu soit en train de dire un truc pareil à votre égard? Que Dieu soit en train de tout remarquer qu'il traverse toutes les bus, toutes les fois quand il est exposé, il s'en sort toujours. Cela ne vous fera-t-il pas plaisir que Dieu dise cela? Cela ne va-t-il pas vous faire plaisir d'entendre Dieu dire cela de vous? Dit, oh, ce garçon, il est si, il s'en sort bien. Et que le diable dit, ah, tu crois que c'est ça? C'est parce que ceci, c'est juste ce qui a amené de problème à Job. Donc, Job n'avait même pas de problème avec les tentations, les épreuves. C'est juste une question de défi entre Dieu et diable. Où le Dieu dit, moi, j'ai un homme fidèle pour moi dans toutes les fils de l'Orient, il s'appelle Job. Il m'aime sur tous les points, il fait ci, il fait ça. Et le diable dit, tu penses que c'est de façon désintéressée que Job t'aime? Ça veut dire que nous qui aimons Dieu, si nous aimons Dieu de façon motivée par une raison donnée, Dieu va nous tester par rapport à cette raison. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec Abraham. Lorsqu'il a son fils, Dieu lui demande, sacrifie-moi cet enfant-là, pour voir si il était plus attaché à l'enfant qu'à lui. Il dit, Job ne t'aime pas de façon désintéressée parce que tu as une protection, tu vas voir. Donc, si éventuellement Job aimait Dieu à cause de la protection, lorsque tout cela lui était arrivé, alors Job allait tout de suite commencer par parler contre Dieu. Amen. Donc, Dieu va t'aimer même vos motivations, la raison pour laquelle vous êtes attaché à lui. On aura tout vu. On aura tout vu. On aura tout vu. Tout. La raison pour laquelle vous êtes attaché à lui, est-ce que c'est pour avoir un enfant? Vous vous rendez compte des personnes qui travaillent dans des situations difficiles, même des pasteurs ou autres, des situations compliquées. Et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation? Lui, il est un pasteur, non? C'est une histoire entre lui et son père. C'est une histoire entre lui et son père. Ça ne vous concerne même pas. Ça ne vous concerne même en rien.
C'est une histoire entre lui et son père. Amen. Pas parce qu'il a péché, pas parce qu'il a fait quelque chose. Et son père sait pourquoi il l'a mis dans cette condition. Amen. Ça veut dire qu'il a été tenté en toutes sortes. Nous allons lire ce dernier verset avec lequel nous allons clôturer ce soir. Hébreu 2, verset 18, et quelqu'un d'autre va lire Hébreu 4, verset 15. C'est avec ça que nous allons clôturer ce programme ce soir. Hébreu 2, verset 18, Hébreu 4, verset 15. Si quelqu'un est là, il peut commencer la lecture, s'il vous plaît. Vous pouvez vous aider? Ça va, le leader. Amen. Le verset dit simplement que Jésus a été tenté en toutes sortes de choses. Afin de pouvoir nous dire, Jésus a été exposé à toutes sortes de tentations. Toutes sortes de tentations. Amen. Les femmes, euh, le vol, le mensonge, l'adultère, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. C'est d'ailleurs pourquoi il peut comprendre. C'est d'ailleurs pourquoi il peut comprendre. Vous êtes là, oui, si oui, vous avez la parole. Salve, vous pouvez aller. Votre micro est allumé. Ah, ok. Donc, nous allons. Vous pouvez faire la lecture. Allez-y. Hébreu 8. Hébreux de chapitre 2, verset 8, Verset 14. 14. Il Oui. est écrit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Allez, Jésus chapitre 18. Pardon, verset 18. Ok. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose. Maman, à ses Voilà, la Bible. frères, afin qu'il Mhm. fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. Donc, il a traversé les situations afin de pouvoir nous aider. Hébreu 4, verset 15. Hébreu 4, verset 15. Il a traversé aussi les situations. Il s'agit de Jésus afin de pouvoir nous aider nous aussi. Hébreu 4, verset 15. Hébreu 4, verset 15. Hébreu 4, verset 15. La Bible dit, verset 14 dit, nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons
est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon. Nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Amen. Si afin de pouvoir nous secourir, nous aider dans nos difficultés, dans nos faiblesses, il a déjà vu, il comprend. Et comprend. L'erreur, c'est de ne pas lui parler, c'est de ne pas lui exposer les choses. C'est de ne pas lui dire que même quand tu as déjà tombé, tu es déjà rentré dans le péché, même lorsque tu as déjà fait, vas-y, parle-lui. Dis Seigneur, j'ai commis telle chose, pardonne-moi. C'est l'erreur. L'erreur, c'est de se taire. C'est d'avoir honte d'aller devant Dieu. Même si tu as repris le même péché pour lequel tu avais pardonné hier, va et confesse encore. Parle encore. L'erreur, c'est de se taire, de dire, oh, je lui ai déjà dit, oh, la même chose, je vais demander pardon combien de fois, je tombe, et de se taire. C'est l'erreur. Continue à prier, continue à lui parler, continue à lui parler. Lève la voix maintenant, commence par remercier Jésus. Commence par remercier Jésus. Dis-lui Seigneur, merci. Dis-lui Papa, merci pour ce message de ce soir. Merci parce que tu m'as encore parlé. Merci. Merci de m'avoir enseigné. Merci pour tous les messages que tu m'as encore donnés ce soir. Merci pour tout ce que tu m'as dit ce soir. Merci pour ton enseignement de ce soir. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci de m'avoir encore parlé ce soir. 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 Merci de m'avoir parlé. Commence par parler au Seigneur et demande-le de t'aider à voir encore plus clairement toutes tes faiblesses. Les choses auxquelles tu es exposé, j'ai dit la tentation des épreuves viennent souvent par rapport à tes moments de faiblesse, des choses auxquelles tu es incapable, les choses auxquelles tu es limité. C'est par rapport à cela que souvent la tentation vient. Alors prie, demande au Seigneur, aide-moi à discerner en quoi je suis incapable. Aide-moi à connaître le mal dont je souffre. Aide-moi à connaître mon problème. Aide-moi à connaître mes difficultés. Aide-moi à connaître ce qui est le problème pour ma vie. Aide-moi à connaître ce qui est le problème ma paix, ce que je ne connais pas, ce que je ne sais même pas, et qui veut m'affecter, qui veut me détruire, et que j'ignore, Seigneur, aide-moi à connaître cela, aide-moi à connaître cela, aide-moi à connaître cela, aide-moi à connaître cela. Parle, 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 parle. Dis, aide-moi à connaître mes faiblesses, aide-moi à connaître mes défauts, aide-moi à connaître mes incapacités, aide-moi à connaître mes limites, aide-moi à connaître les choses que je ne suis pas capable de faire. Aide-moi à les connaître, aide-moi à les discerner, aide-moi à les connaître, aide-moi à les discerner.
Tu vas demander maintenant au Seigneur de t'aider à triompher de toutes ces épreuves, de toutes les tentations que tu traverses, que tu vas traverser dans les temps à venir, qu'il t'aide à triompher d'elles toutes. Tu n'es pas obligé de jouer dans la tentation. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé d'être un scandale. Alors dis-lui, Seigneur, aide-moi à triompher de toutes les tentations dans lesquelles je suis actuellement et de toutes les tentations auxquelles je serai soumis, de toutes les tentations ou les épreuves dans lesquelles je vais, auxquelles je serai soumis, oui. Seigneur, aide-moi à triompher d'elles toutes. Aide-moi à triompher d'elles toutes. Je ne suis pas obligé de tomber dans la tentation. Je ne suis pas obligé d'échouer. Je ne suis pas obligé de tomber. Aide-moi à triompher d'elles toutes. Aide-moi à me rappeler que j'ai un secours. Aide-moi à me rappeler que j'ai un aide. Aide-moi à me rappeler que j'ai un souverain sacrificateur qui me vient en aide dans les temps difficiles. Aide-moi à m'en souvenir toutes les fois où je serai dedans et que je t'appelle à l'aide. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi à me souvenir de ça. Aide-moi à me souvenir de ça. Aide-moi à me souvenir. Aide-moi à me souvenir. Aide-moi à me souvenir que j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à ne jamais me voir capable de traverser une situation compliquée, mais que j'ai toujours le regard levé vers toi, Jésus, pour me souvenir de ce que tu es là pour me secourir, de ce que tu as traversé les temps difficiles et que tu es disposé pour m'aider parce que tu sais ce que ça veut dire. Même quand je tombe, Seigneur, aide-moi à tourner les faces vers toi pour te dire pardon et te dire de m'aider à sortir sans fermer ma bouche. Ne me laisse jamais fermer ma bouche. Ne me laisse jamais fermer ma bouche, Seigneur. Aide-moi à triompher d'elle. Aide-moi à triompher d'elle toutes. Aide-moi à triompher d'elle toutes. Aide-moi à triompher d'elle toutes, Père. Aide-moi à triompher d'elle toutes par ta grâce au nom de Jésus. Je ne suis pas obligé de tomber dans les épreuves. Je ne suis pas obligé d'échouer. Seigneur, tu n'as pas prévu pour moi l'échec, mais tu as prévu pour moi le succès. Alors aide-moi au nom de Jésus-Christ. Aide-moi par ta grâce, par ta miséricorde, Père. Aide-moi. Prie aussi pour tous les autres, tous tes amis, tes parents, tes proches qui sont dans le corps du Christ. Dis, Seigneur, aide chacun d'eux, aide chacun d'eux, aide chacun d'eux, aide chacun d'eux à triompher des épreuves auxquelles il fait face, à triompher des tribulations desquelles il fait face. Aide chacun d'eux, aide chacun d'eux, aide chacun d'eux, aide chacun d'eux, aide chacun, aide chacun, aide chacun, aide chacun, aide chacun. Chacun par ta grâce, aide chacun par ta miséricorde, aide chacun par ta compassion, Saint-Esprit de Dieu. Aide chaque personne à triompher cette situation, Père, qu'il soit en Occident, qu'il soit en Afrique, qu'il soit n'importe où, Seigneur. Aide chacun de nous à triompher d'elle. 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 Aide chacun de nous à triompher d'elle par ta grâce. Aide chacun de nous à triompher d'elle par ta miséricorde et ta compassion, Seigneur. Aide chacun de nous par ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le feras, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Et on remet le programme de demain dans les mains de notre Seigneur, de prendre le contrôle pour le programme de demain encore, Seigneur, et de préparer ce programme alors, afin que nous puissions être encore nourris. Tous ceux qui n'ont pas encore pu suivre ce programme, que le Seigneur les permette de venir au programme. Tous ceux qui ne sont pas encore venus, tous ceux qui n'ont pas encore participé au programme, que le Seigneur les permette de venir au programme, de pouvoir suivre le programme. Seigneur, permet à tous ceux qui doivent suivre ce programme de nous rejoindre, de suivre ce programme. Permet à chacun de rejoindre, 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 Seigneur, afin d'être édifié, d'être préparé, Seigneur, pour cette heure difficile. Merci d'aider chaque personne, Seigneur. Merci d'aider chaque personne. Merci d'aider chaque personne, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour la fin du programme ce soir, Seigneur. Nous remettons tout dans tes mains. Nous prions que tu prennes le contrôle du reste du programme, Seigneur, jusqu'à la fin de samedi, Père. On dit tout pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, et que ton nom soit glorifié de la présence pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes à la fin pour le programme de ce soir, par la grâce de Dieu. Et nous prions le prochain rendez-vous pour demain. Avec que par la grâce de Dieu, continue toujours sur le thème comment triompher des épreuves et des tentations. Que le Seigneur bénisse abondamment.